Bon après-midi, je vais parler de la santé mentale et commotion cérébrale chez les enfants et comment augmenter le bien-être de nos enfants et aussi qu'est-ce qu'on peut faire à la maison. En général, sans même considérer les commotions cérébrales, 70% des gens ont à quelque point dans leur vie des problèmes de santé mentale. 1,1 Canadiens sur 5 ont des problèmes de santé mentale permanents. Et ici, la grande question, c'est quelle est la relation entre les commotions cérébrales et la santé mentale? On a écouté Jen Kish et il semblerait qu'il y ait un lien clair entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Ils ont fait une étude à la grandeur de la province pendant 10 ans et il semblerait que les enfants qui ont eu une commotion cérébrale ont un risque de 40% plus grand de développer des problèmes de santé mentale. Il y a aussi des risques de se faire mal eux-mêmes, par eux-mêmes. Et il semblerait aussi que le nombre de suicides est aussi à la hausse. Alors ici, on a utilisé les enfants de différents sexes et différents âges. Il est important de porter attention de quels ont été les résultats de ces commotions cérébrales. Et c'est peut-être un point qui est important, qui nous manque des données. L'irritabilité, l'insomnie, les difficultés à se concentrer. Il y a beaucoup de problèmes qui sont reliés à les commotions cérébrales après avoir eu une blessure à la tête, qui réduit la qualité de notre vie et aussi les performances dans la classe et sur le terrain de jeu. Ça a un impact pour les jeunes et les adolescents en particulier. Et c'est le fait que ça touche plus les jeunes et les adolescents, c'est que leur corps est encore en développement. Il y a aussi des problèmes avant blessure, des conditions de santé qui pourraient indiquer quels seront les symptômes qui seront persistants après une blessure. Alors, ces facteurs sociaux et individuels ont un effet important sur le long terme. Au fil du temps, les symptômes et les caractéristiques plus les blessures sont plus prédictifs que les prédateurs de la blessure même. Alors ici, vous avez les symptômes somatiques, c'est la capacité cognitive avant la blessure, les problèmes d'attention et d'humeur, d'anxiété, stratégie d'adaptation, par exemple, comportement d'éviter de la peur. Ici, il y a une intervention possible est une intervention basée sur la pleine conscience. On doit s'adapter à la résilience. Il y a des façons de gérer le stress, les croyances adaptives et les comportements d'adaptation qui auraient une influence sur les symptômes. Alors, cette théorie de la conscience pourrait être utilisée pour baisser le stress et être plus apte à gérer ce stress. Par exemple, imaginez vous êtes au travail et votre patron critique votre travail. Alors vous avez peut-être le goût de simplement quitter votre emploi. Une autre façon de faire, c'est de regarder cette critique et considérer cette critique comme une chance de vous améliorer. C'est important de savoir de quelle façon est-ce que vous réagissez aux critiques et peut-être que vous avez une tendance à quitter vos emplois. Alors, si vous devenez plus conscient des alternatives, peut-être que vous allez décider de garder cet emploi.
Alors, c'est explorer le moment présent de cette expérience et prendre quelques instants pour être plus conscient de cette expérience et de toutes les parties prenantes de cette expérience et de vos alternatives, au lieu de simplement réagir automatiquement. C'est cette façon de penser, cette façon d'utiliser d'être conscient du moment présent, ça peut être utilisé pour la gestion d'une commotion cérébrale. Nous avons développé un modèle et ces interventions basées sur la pleine conscience pourraient être utiles, pourraient être un outil pour les enfants pour gérer leur stress et aussi augmenter leur adaptabilité. Et ultimement, ça pourra réduire les symptômes à long terme. Le problème est que ces interventions coûtent très cher. Alors, c'est coûteux. Les thérapeutes, ça requiert un thérapeute. On doit on doit avoir des rencontres en personne à chaque semaine. C'est des pratiques à la maison et ces interventions peuvent durer de 8 à 16 semaines. Et ce que nous proposons pourrait être utile pour les personnes qui vivent à la campagne ou loin des centres urbains. Cette intervention utilise une application qui peut être utilisée sur votre téléphone cellulaire. C'est encore la période d'essai, mais ce programme personnalisé de 4 à 8 semaines est conçu pour les jeunes. C'est environ 10 à 15 minutes par jour, pendant au moins 4 jours par semaine. Et c'est basé sur l'intervention basée sur la pleine conscience. Alors, on encourage les participants d'utiliser notre application. Et nous offrons aussi des méthodes de méditation. Alors, vous avez peut-être la fixation des objectifs, vérification de l'humeur et du stress, psychoéducation, le scan du corps, méditation en marchant, exercice de respiration, activité de journal de bord. Il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser avec cette application. Écoutez cette vidéo. Stop, S-T-O-P. Cela crée un moment dans votre journée pour ralentir et vous concentrer sur le moment présent. Prendre une pause, même pour juste une minute, peut vous aider à prendre des décisions au lieu de simplement réagir au monde qui vous entoure. Réagir, c'est un réflexe. On le fait sans y penser. Répondre, par contre, implique qu'on a réfléchi à nos options. Quand on utilise le stop, S, c'est pour arrêter, poser ce que l'on fait. Le T est pour respirer. Soyez conscient de votre respiration. Respirez à travers le nez. Avec votre bouche. Le O, c'est pour observer. P, c'est pour les émotions. Soyez conscient de comment vous vous sentez. Et finalement, vous pouvez continuer votre vie. Alors, arrêtez-vous, prenez des respirations, soyez conscient de vos émotions et vous pouvez continuer votre journée. Essayez ça au moins une fois par jour ou à chaque fois que vous rencontrez des situations qui sont stressantes. Le stress peut augmenter les risques des symptômes à long terme suite à une commotion cérébrale. En tant que parent, sachez que
le stress peut avoir des effets très négatifs sur la santé de votre enfant. Et c'est important d'avoir une conversation, d'être ouvert sur comment votre enfant réagit, quels sont les défis, les obstacles de leur vie. En cas de stress, il y aurait un risque accru des troubles mentaux après une commotion cérébrale. Alors, si vous avez besoin d'aide, je pourrais vous référer à un spécialiste. En tant qu'entraîneur ou parent, soyez à l'affût d'indicateurs inquiétants. Soyez ouvert à la discussion avec votre enfant ou adolescent. La communication ici est clé. Et le retour à l'école, aux activités en général et l'activité physique en particulier, est très important.